Oui, c'est comme ça qu'on part. Nice. Cool. En plus, toi, tu as bien placé ton micro. Oui, compris. C'est bon. Cool. Fait que aujourd'hui, FRG Podcast avec Charles Picard, qui est un entraîneur ici à La Forge depuis mai. Depuis mai. Fait que ça fait plusieurs mois. Puis, on voulait en apprendre davantage sur toi, parce que tu coaches juste le matin. Oui. À partir, les personnes de soir m'ont sûrement très peu vu parce que je suis vraiment pas là souvent. Ouais. Mais sinon, vraiment là le matin à 6h et à 7h, c'est pas mal mes cours que je donne. On s'est peut-être croisé un peu au Animal Flow à Sam aussi. Là. ça arrive une fois de temps en temps. De temps en temps. Cool. Puis peut-être discuter au début de pourquoi, mettons, c'est quoi qui t'a amené à traverser cette porte-là pour la première fois? Parce que on se connaissait pas avant, on n'est pas allé à l'école ensemble, tu connaissais pas Nico non plus, ni Félix, ni personne. Non, je connaissais personne. Fait que t'as vraiment fait ça comme un grand. Comme un grand. Après dire, c'est quelqu'un qui s'entraînait ici avant. Kim, que vous connaissez quand même. Ça fait quand même un petit bout qu'on ne s'entraîne plus ensemble. Mais moi, je me suis emmené ici à cause de Kim. Puis c'est là que j'ai commencé à apprécier la place, puis à faire comme... On était plus dans le mood de CrossFit Trois-Rivières dans ce temps-là. C'était différent. Tu l'as-tu connu, toi, le CrossFit Trois-Rivières? Oui, j'ai connu le CrossFit Trois-Rivières. J'ai connu la fin, le moment changement, la grosse période. C'était vraiment intéressant. Puis de plus en plus qu'on a évolué là-dedans, puis qu'on a transféré vers la forge, j'ai vraiment encore plus embarqué dans ce mindset-là. Fait que ça, j'ai vraiment été intéressé par ça. Je coachais déjà dans un autre gym avant pour du spinning puis du TRX. Fait que j'avais déjà une approche un peu plus dans cette optique-là. Puis avec le TRX, c'est tout le temps plus perception de soi. Le TRX, c'est? En fin de compte, c'est un peu comme les anneaux qu'on a en arrière, mais c'est vraiment avec des cendres, puis on travaille avec le poids du corps. Fait que c'est un autre type d'entraînement, quand même intéressant aussi. Puis c'était un entraînement qui était plus adapté pour la réadaptation physique? Oui, plus pour la réadaptation physique. Quelqu'un qui s'est blessé et qui veut aller plus progressivement dans son cheminement. C'est quand même intéressant aussi de ce côté-là. Mais sinon, on peut quand même aller intense si on décide de vraiment passer un gap. C'est tout le temps à la perception de chacun. Oui, c'est clair. Ouais, puis c'est ce que j'aimais aussi quand tu m'en parlais, c'est que tu forçais jamais les personnes à, disons, faire un nombre de reps ou vraiment plus essayer de sentir les bonnes choses. Surtout que tu es en réadaptation physique. C'est des gens qui se sont blessés ou qui ont... Bien, tu peux pas leur demander non plus. Puis des fois, c'est des blocages mentaux aussi que tu n'es pas capable d'aller vers ça. C'est dur, saisir quelqu'un qui vient d'avoir un trauma. Des fois, j'ai eu des accidentés de la route qui sont arrivés puis qu'ils viennent de se faire frapper dedans par un 10 roues, puis la personne elle vient de se refaire faire la jambe au grand complet, puis là, elle est en reconstruction. C'est pas le même feeling que quelqu'un qui est en pleine santé puis que ça fait comme « Oh shit, la vie est belle. » là. Fait que c'est un d'autres drama à gérer un peu, mais c'est vraiment intéressant. Mais en même temps, ça doit tellement être gratifiant, d'être la personne. Oui, c'est gratifiant. Puis en même temps, quand tu es capable de parler à ces personnes-là, souvent, tu sais, mettons, je parle de mes accidentés de la route, là, que je vois quand même plus souvent, bien, tu sais, ils ont frôlé quand même la mort de proche, puis on dirait qu'ils ont des illuminations complètement différentes qu'une personne qui arrive, qui est en bonne santé, puis qui dit comme « Ah, enfin, ça va bien, je force. » On dirait qu'ils veulent passer à autre chose, puis se dire comme « Chaque rep, je le fais pour de quoi? » ou « Chaque événement que je fais dans ma vie, je le fais pour de quoi? » Fait que, tu sais, les gens qui ont subi comme les gens qui ont subi événement. un traumatisme qui est gros comme ça, c'est une drôle de sensation à coacher, mais c'est vraiment intéressant. Tu dis que chacune des répétitions, ils les font, puis ils sont plus conscients ou ils sont contents de les faire? Je pense qu'ils sont contents de les faire. La conscience, il y a encore tout le temps du travail à faire là-dessus. Je pense que même toi, moi, Nick, peu importe, à toutes les fois qu'on fait un rep, des fois, on fait comme « Oh, celle-là, a rien donné, puis celle-là, OK, celle-là, je l'ai senti. » Je pense qu'ils sont juste plus content de pouvoir bouger encore puis que tu vas chercher comme un aspect de bonheur qui est très, très c'est clair que quand tu passes proche de de perdre... trépasser. de trépasser, c'est un beau mot. Mais tu sais, de perdre ta chance de bouger quand même, parce que il y en a des fois que tu te plantes puis pendant un certain moment, que ce soit une seconde ou un mois, où est-ce que tu es cloué au lit puis tu peux pas bouger. Là. Fait que quand cette capacité-là à bouger revient, ça doit te faire vraiment quelque chose de spécial, puis ça doit être comme un cadeau qu'on te donne, puis qui était parti, puis que tu as toujours pris pour acquis. Puis que là, tu te rends compte que, wow, tu sais, finalement, me tirer aux anneaux, bien, ça a l'air niaiseux, là, mais ça me fait vraiment plaisir de le faire, puis d'être capable de le faire, puis de ressentir justement de retrouver ça, de retrouver cette puissance-là, puis son autonomie. Là.
c'est ça que j'aime de donner à ces personnes-là, de retrouver leur autonomie, puis de retrouver comme je suis capable de faire quelque chose. Je suis pas cloué au lit à écouter la TV puis à tomber dans la dépression, ces choses-là. Ils ont quand même une volonté, là, c'est complètement autre chose. C'est plus dans cette optique-là. Puis, en même temps, je fais des traitements de massothérapie, kinésithérapie puis orthothérapie. Fait que je vais chercher d'autres aspects aussi avec ça. J'aimerais ça que tu m'expliques tantôt, là, parce que là, on a sorti un peu de trucs, là, mais c'est quoi la différence entre ces trois-là? Parce que j'ai tout le temps de la difficulté à les reconnaître. Fac, la première fois que tu es rentré ici, c'était à cause de Kim. Qui, Kim, elle aussi, est masso aussi, avec les autres mots que tu as dit aussi, kiné, ortho. En fait, toutes les autres aussi. Cool, génial. Puis c'est ça, Kim, on la connaissait bien, elle venait ici. Puis c'est le fun qu'elle t'a apporté. Elle m'a amené ici carrément, puis là, c'est là que j'ai commencé à découvrir. Puis, tu sais, je me suis entraîné souvent dans des gyms conventionnels. C'est tout ça que tu faisais avant? Avant de m'emmener ici, je m'entraînais tout le temps dans des gyms conventionnels où j'étais vraiment pas content de m'entraîner là. J'y allais là de reculons. Puis il y a eu une période de ma vie que j'ai comme fait, je vais pas, ça me donne rien, je suis pas motivé d'y aller. Fait que je me suis dit, je vais me retrouver dans le sport. Fait que je pratiquais des sports, j'ai fait du football, des arts martiaux, j'ai fait du rugby un peu. Tu sais, c'était léger, mais je suis allé là, j'ai fait des tentatives de rabasca. J'aimais ça toucher à plein de sports. Être fixe dans un sport puis dire je le développe au plus haut point en tant que tel de devenir le plus précis possible, c'est pas ce que je tripais le plus. Puis là, de plus en plus, quand mettons, je suis ici, puis là, je prends conscience de mon corps avec ça, puis je conscience des tensions, ces choses-là, j'ai le goût de l'upgrader de plus en plus. OK. Tu veux dire de. Bien, on dirait que c'est quelque chose que j'ai que tu as le goût d'aller. Ouais, okay. Plutôt que de passer de un à l'autre. Oui. OK. Puis, est-ce que tes parents sont sportifs? Tu sais, mettons, tu dis, ou est-ce qu'ils t'ont initié à plein de sports, justement? Ou, Bien, mon père a tout le temps eu un background sportif. Il a fait du hockey, il a fait du taekwondo longtemps, il en fait encore. Là, il est parti sur le vélo, mes amis. Il pédale sans arrêt. J'ai une mère qui est très sportive, qui a joué à la balle aussi, puis elle a fait beaucoup d'autres sports. Puis c'est très sportif, mais c'était pas obligatoire dans la maison. Tu sais, oui, on va faire du sport, oui, on passe du temps en famille. J'ai jamais eu de mal relation avec mes parents, ça a tout le temps super bien été. Mon père m'a appris beaucoup de choses, ma mère m'a appris beaucoup de choses. C'était vraiment intéressant de chaque côté. Moi et mon père, on se parle pas beaucoup, mais même si on se parle pas, on se comprend hyper bien. T'sais, on parle des fois, là, c'est ça, c'est une relation de silence, mais on dirait que c'est une relation de silence qui est hyper complète, mettons. T'sais, je suis parti en canot avec lui pendant 3 jours, là. Je pense qu'on s'est parlé comme 4 fois dans 3 jours de canot, puis ça a comme juste fait comme... C'est chill. Comme vous appréciez la présence l'un de l'autre, sans avoir nécessairement à se parler en tant que tel, juste à être là. Puis c'est comme, regarde, on fait quoi en nature, on est ensemble, on n'a pas besoin de plus. Là. Quand on a à parler, on parle. Là. On n'est pas insociable non plus. Là, mais je pense que c'est rare les relations avec des personnes qui étaient capables d'apprécier le silence. Ouais. Puis de ne pas chercher à toujours le remplir de mots paroles inutiles. Oui, c'est ça. Ben, j'ai beaucoup plus de facilité à faire ça avec mon père. Ma mère est tout le temps présente. C'est elle qui m'a donné une plus grande confiance en moi là-dedans, puis qui était là, puis go, on y va tout le temps de l'avant, tout le temps de l'avant. Puis, tu sais, elle s'est battue pour ça en même temps. Mon école n'a jamais été facile. J'ai fait mon secondaire, primaire, puis après ça, moi, j'ai lâché, je suis pas allé au cégep, puis je suis allé dans l'école privée directe pour faire ma masso, ma kin, mon ortho. Puis, j'avais besoin d'un break quand j'ai fini le secondaire. J'étais juste à bout, j'avais la tête qui voulait me partir. C'était plus ça en tant que tel. Là. Puis qu'est-ce que tu trouvais difficile à l'école? Bien, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai pas de TDA, j'ai pas ces affaires-là. J'ai une dyslexie qui est vraiment pointée. Oui, ça, on l'est toutes. J'ai pas ça. J'ai une dyslexie qui a été vraiment comme diagnostiquée, qui a été précise, puis que j'ai été un des côtés quand même assez haut. Good job. Good job, man. Je fais pas les affaires à moitié. Mais j'ai appris à vivre avec celle-là. J'ai tout le temps été un peu le farceur du lot. Fait que se faire des amis puis être capable d'évoluer avec ça, j'ai tout le temps eu plus de facilité. Mais apprendre de la théorie par cœur, ça a été vraiment hyper difficile. Ce que j'ai regretté par rapport à mon parcours scolaire, c'est que c'était beaucoup basé là-dessus. Sur le par cœur? Sur le par cœur. Tu sais, on dirait que c'est apprends, recrache. Ouais, vomis, puis retiens rien. Retiens rien, c'est ça. Ouais. Au lieu de, tu sais, j'avais des cours que c'était vraiment manuel, que là, c'était comme, fais de l'essai-erreur. Si t'es pas capable, tu vas recommencer. Puis c'est les cours que je me tapais des notes
extraordinaire parce que j'avais de la manipulation. T'étais intéressé. J'avais de l'intérêt. Tu sais, un Français, là, je tue une ville, là, une manée, c'est bien beau, mais si tu le sais pas puis ça rentre jamais, ben ça va rentrer jamais. Je fais encore des fautes puis ça me dérange pas pantoute. J'ai appris à vivre avec. T'as d'autres qualités. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Fait que tu dirais-tu que ben, en fait, sûrement que cette situation-là, à l'école, t'a forgé dans l'humain que tu es aujourd'hui. Oui. Tu sais, de trouver, en fait, d'autres façons pour toi de te donner une confiance aussi. J'ai trouvé le moyen de virer une situation qui est pas nécessairement sharp en avantage. Tu sais, ma dyslexie, je ne l'ai jamais utilisée comme étant un défaut, là, une bouée. C'est comme « Ah, je peux pas faire ça, c'est une dyslexie ». Oui, je l'utilise comme blague. Ça, c'est hyper drôle. Souvent, je le dis, je suis comme « Ouais, mais tu sais, mon nom, je suis pas capable de l'écrire encore comme il faut. » Tu sais, c'est des jokes, là. Mais je l'utilise jamais pour aller vers là-dedans. Là. J'ai appris à travailler avec, puis on fait juste continuer de l'utiliser. À quel âge tu as commencé les arts martiaux? J'étais en 6e année, fait que je devais avoir 12 ans. OK. Puis tu en as fait pendant combien de temps? J'ai fait 6 ans. 6 ou 7 ans. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est à peu près ça. OK. Puis ça doit être ton père qui t'a encouragé? Mon père m'a encouragé à aller faire ça, puis après ça, mon père, lui, a continué. Mon père... Vous avez commencé en même temps? Non. Mon père, il a fait ça tout le long de son cégep. Il a monté jusqu'au ceinture noire au cégep. Après ça, il y a eu un break, puis là, il a monté ses dames par la suite. Quand je suis né, il a pris un break. Il a pris un break, OK. Puis après ça, il a recommencé pour aller rechercher encore plus de grades. Là, OK. Puis des grades, ça c'est... Mettons, là, une fois que tu es à ceinture noire. Une fois que tu es à ceinture noire, après ça, tu as d'autres levels par la suite à aller chercher jusqu'à 10. Puis après ça, tu augmentes ça, puis ça prend tout dépendant. Il faut que tu passes des examens avec ça. Ça peut varier de 1 à 2 ans par bord. OK. Puis les 3 dernières, il faut que tu fasses des examens plus poussés pour pouvoir aller les chercher, pour devenir maître, puis posséder une école, puis posséder tout plein d'affaires. Mais en fin de compte, mon père, lui, s'est arrêté à 7 parce que ça ne l'intéresse pas le plus, mais il a continué de pratiquer jusqu'à 7. Puis aussi, je pense qu'à partir de la 7, il faut que tu ailles en Corée. Oui, il faut qu'il y ait certains examens qu'il faut que tu partes à l'extérieur pour pouvoir les faire, puis ça ne l'intéressait pas. Ou des fois, ça arrive une fois de temps en temps que le maître descend, puis que là, il peut les faire. Là. OK. T'en es-tu déjà servi à l'extérieur? Taekwondo, après dire, je me suis pas servi des mouvements, mais je me suis beaucoup servi de la discipline. En fin de compte, c'est un art qui m'a beaucoup aidé dans ma recherche de la dyslexie et ces choses-là, que j'ai comme fait qu'est-ce que je fais? Fait que je suis allé chercher cette discipline-là de dire comme il faut que je sois organisé, il faut que je reste calme dans toutes mes situations, il faut que j'utilise ce que j'ai. Puis c'est ce que le taekwondo m'a apporté, en fin de compte. C'est un contrôle de soi. Il faut que tu saches quand kicker, il faut que tu saches lire l'autre personne, puis ça ne donne rien de faire 56 000 coups de poing dans le vide si tu ne le touches pas. C'est la même affaire dans ta vie de tous les jours, quand tu fais de l'école, tout. Si tu sais là, que tu vas te buter, puis tu sais que tu frappes dans le vide, bien, une année, prends un break, assure-toi de donner ton coup comme il faut pour qu'il touche ta cible. Même s'il fait mal le premier coup puis que c'est un échec, fine, il va te faire mal, mais au moins tu vas avoir touché de quoi. Fait qu'au moins tu vas avoir fait un pas là-dedans pour pouvoir évoluer avec ça. Je trouve que c'est une belle chose des arts martiaux de pas seulement t'apprendre à te défendre, puis tu sais, à maîtriser un art qui est tellement complexe. Là. Tu essaies de lire un autre être humain en temps réel. Très rapidement. Là. Ouais. C'est rapide un coup de poing là, quand ça arrive, c'est rapide un coup de pied quand ça arrive. Là. C'est bien beau que c'est loin, là, mais ça va quand même assez vite. Puis qu'on soit capable de rattacher la philosophie qui vient avec. Je pense que... Mais je pense que beaucoup de monde le voit en tant que tel. Là. Même si on met ça du côté de UFC et ces choses-là, les Ultimate, vous regardez ça puis vous faites comme ces deux gars qui se tapent sa gueule, le kit. Puis oui, des fois, il y a des guerres un peu plus. On s'entend que c'est un show. Là. Mais si on vient à l'origine de base, là, les gars, ils se battent. Là. Vous avez sûrement vu Georges Saint-Pierre se battre. Il arrive, puis il a quand même un grand respect pour ses adversaires. Puis c'est tout le temps un salut en rentrant dans le ring. C'est tout le temps prêt à se battre pour son art en tant que tel. C'est pas parce qu'il y a du plaisir à recevoir un coup de poing sur la gueule, là, ça fait vraiment mal, là, c'est vraiment pas agréable, mais il est prêt à le recevoir pour délivrer son art à l'autre personne en tant que tel. Oui, puis je pense qu'on le voit pas comme ça. Tu vois
les personnes qui... Tu sais, oui, comme tu dis, il y a un effet de show, de spectacle. Puis les gars, ben c'est des professionnels. Là. Puis Ouais, c'est ce qui les font vivre, tu sais, un petit peu. Donc, ils vont à fond là-dedans. Mais ce que j'aime beaucoup, puis moi, je connais vraiment pas ça comme toi, tu pourrais connaître ça, mais Conor McGregor, quand il termine son combat, puis même s'il a dit de la merde sur l'autre personne pendant 2 mois, puis qu'il voulait vraiment le tuer, entre parenthèses, ben comme il va aller le serrer dans ses bras à la fin, puis comme la guerre est terminée entre les deux. Mettons, un combat, c'est pas 20 secondes. Là. Un combat, c'est long. Tu sais, mettons, McGregor, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il joue dans la tête de ses ennemis avant. Là. Fait qu'il est 2 mois à le bâcher, En fin de compte, ce qu'il veut, c'est que l'autre, il réagisse vraiment vite. Là. Ça fait comme, j'ai vraiment le goût d'y sauter d'en face. C'est ça qu'il veut en tant que tel pour que lui, il ait le contrôle de cette place-là. Fait que c'est un 2 mois qui prépare son combat. C'est un 2 mois qui est, lui, dans sa tête, fait comme, faut que j'aille le piquer dans tous les sens pour qu'il soit moins concentré dans son entraînement, pour qu'il soit moins... C'est une stratégie qui est vraiment pas facile, puis c'est dur de jouer le rôle... Tu sais, c'est pas pire à TV, ça a l'air pas pire de jouer le rôle du gros méchant là, qui est comme tout le temps là, puis qui fesse, là. Mais jouer ce rôle-là, des fois, c'est pas facile non plus, là, de tout le temps te mettre les épaulettes comme je vais te bâcher, je vais te bâcher, je vais te bâcher. Ouais, c'est quelque chose, là, avoir cette épaule-là, ces épaules. Oui, mais j'ai vu son documentaire sur Netflix. Puis de juste aussi voir la discipline qu'il peut avoir, l'art, en fait, du combat qui est à l'intérieur de lui, puis qu'il y en a tout le temps fait, ce gars-là, puis de voir qu'il est hyper sérieux, mais que oui, comme dans certains cas, il faut qu'il attaque d'une manière différente. Il va y aller, oui, c'est ça. Puis qu'il se donne un avantage de cette façon-là. Ouais. Toi, as-tu déjà eu à te préparer pour des combats? Jamais pour des combats de taekwondo. J'ai pas fait de compétition de taekwondo. C'était pas quelque chose qui allait me chercher. J'aimais ça aller avec mon père puis m'apprendre cette discipline-là. Mais de là à faire de la compé, non. Mais je me suis souvent préparé pour mes matchs de football. Autant quand j'étais au primaire, autant au secondaire, puis j'ai joué un peu après. J'avais tout le temps mon rituel. J'étais tout le temps en silence dans mon coin. Je prenais mon temps. C'était pas une méditation, là, mais tu sais, tu rentrais dans ta tête puis c'était comme... Oui, c'était peut-être une méditation. C'était comme une méditation, on peut le dire de même, mais je rentrais dans ma tête vraiment pour pouvoir dire comme chaque move, c'est ça qu'il faut que je fasse, puis chaque séquence de jeu. Tu sais, du football, c'est du stop and go. Tu es arrêté, tu repars, tu es arrêté, tu repars. Chaque séquence de mouvement, il faut que tu le fasses comme il faut. Si tu fais pas ta job, il y en a chez l'autre en arrière qui ne seront peut-être pas contents. Fait que fais ta job comme il faut. Fait que toutes les fois, c'était ça, je me répétais avant d'embarquer sur le terrain, puis de dire comme good, ça ton mode piece, puis donne le coup que tu as. Fait que, ouais, donc, tu as pratiqué le taekwondo, puis le football en même temps? Oui, bien, il y a eu une période que c'était un peu de transition. J'ai fait du taekwondo pendant un méchant bout, puis le football, il y a eu comme 3-4 ans là, que le football et le taekwondo s'entremêlaient. Okay. Puis après ça, j'ai laissé tomber le taekwondo puisque je voulais me concentrer un peu plus sur le foot. Okay. Puis j'étais allé dans le foot. OK. Le football, c'était tout ton secondaire? J'ai joué tout mon primaire, tout mon secondaire. Okay. Qu'est-ce que tu as aimé du football? L'adrénaline du contact. Oui, le contact? Oui, des fois, je m'ennuie encore de ça. J'allais chercher la même chose encore aussi au taekwondo, un kick au plastron, quand ça rentre, là. Puis c'est le fun. Tu veux dire toi qui le reçois ou toi qui le donnes? Les deux. Les deux. C'est aussi intéressant que l'autre d'aller le chercher. Là, tu vois, l'autre, c'est un bon combat aussi. C'est encore ça. Là. Au football, c'est ça. J'étais sur la ligne. Là. Moi, j'ai joué au line D-line. J'ai joué deux côtés. Là. Les 2 gars qui se rentrent dedans au début, là, j'étais là. Fait que ça aligne des. Oui, c'est quel ballon avec la poule, là? Les gars, là. Les gros gars, là, j'étais là. Okay. J'étais souvent sur les bouts, moi, parce que j'étais rapide, j'étais quand même plus coffré que la gang. Fait que j'étais plus rapide pour faire les tours et ces choses-là. Mais ouais, c'était ces positions-là que je veux. Puis c'est toi qui as choisi ces positions-là? Au début, il m'avait mis une autre position que j'avais vraiment pas aimée, puis j'ai dit que je voulais être sur la ligne, puis il fallait que je fasse mes preuves pour pouvoir y aller. Fait que c'était bien chill, je comprends. Puis finalement, ça a donné que j'étais capable de faire mes preuves en masse pour être sur la ligne. Okay. Cool. Puis c'est quoi que ça t'a appris? La patience, je pense. Ouais. C'est un jeu qu'il faut que tu ailles chercher un temps, une écoute, puis c'est encore un peu comme le même style que l'art martiaux. Puis quand c'est le temps d'y aller, c'est le temps d'y aller. C'est juste comme ton équipe est là, t'attends. C'est toi qui es le meneur de ça. Ouais. C'est cool pour ça. Puis ce qui peut être très stressant aussi, c'est que justement, comme tu disais tantôt, il y a toute ton équipe qui joue sa position.
puis qui compte un peu sur toi. En fait, c'est tout comme un château de cartes. Là. Ouais. S'il y a Il y en a quelqu'un un qui ne fait pas correct, le reste tombe. Ouais. C'est souvent ça, des touchés. Là. Un touché, c'est une faiblesse de l'autre équipe ou c'est une faiblesse de ton équipe. Ouais. Où est-ce qu'elle... Parce qu'en tant que tel, si tout le monde fait sa job, tout le monde suit un gars parfaitement, c'est dur d'avancer. Ouais. Si tout le monde fait toute sa job parfaitement, autant les deux équipes, là, ben, t'es pas supposé d'avancer, t'es pas supposé de reculer. T'es statique. Ouais. C'est statique. C'est statique, c'est un jeu statique, sinon. T'as-tu écouté le Super Bowl? Ouais. Ouais. Puis, comment t'as trouvé ça? Moi, souvent, je suis pas un grand amateur de football à l'écouter à la télé. Moi, j'ai aimé le jouer. L'écouter, j'ai pas tant d'intérêt. Je l'ai fait plus pour l'événement de cohésion avec mes amis. Moi, OK. je suis à la maison. OK, c'est un événement social. C'est un événement plus social pour moi. Le voir en tant que tel, c'est pas quelque chose qui m'allume plus qu'il faut, là. Il y a eu des beaux jeux, ça je leur accorde, mais je suis pas là à faire comme « Oh, ça pourrait être mieux » puis ces affaires-là. Je critique pas. Chaque gars fait ses affaires sur le terrain, puis je pense que le fait d'avoir été sur le terrain, ça te donne un recul de dire comme... Tu sais, souvent, on entend les personnes chialer « Ouais, mais il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça. » Ouais, mais tu sais pas ce qu'il y avait sur le terrain, là. Tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas comment l'autre est plus fort que toi devant toi, là. Fait que, tu sais, je pense que j'ai le respect de ça, puis je pense que c'est pour ça que je me détache de l'écouter à la TV. Ouais. J'aime mieux le jouer. Ben puis c'est un peu pour ça que je te pose la question, parce que de mon côté, c'était soccer. Puis quand je regarde un match de soccer, puis j'en regarde pratiquement jamais, là, mais si je m'adonne à en regarder un, je vais tellement trouver ça beau de voir le contrôle que les joueurs ont avec le ballon, de voir les jeux qui se fait, la vision du jeu. Puis je peux comprendre que pour quelqu'un qui, mettons, n'a jamais joué au soccer ou qui n'a pas la vision que moi je peux avoir de ce sport-là, ben, qui trouve ça complètement plate. Qui trouve ça plate ou qui émettent des énoncés qui n'ont pas rapport. Ouais. Il devrait courir plus vite. Ben ouais, c'est long comment un terrain de soccer, c'est ça l'affaire. Ouais. Autant que le hockey, c'est le hockey ici au Québec là, qui est. T'entends tout le monde, là, l'antichambre 2, l'antichambre après un match, l'antichambre. Là, c'est comme. Pouvez-vous les laisser juste jouer, s'il vous plaît? Ça reste quand même des jeunes aussi. Là. C'est pas. Oui, c'est des stars de la Ligue nationale, là, mais ils ont 24 ans. Ouais. C'est vrai qu'on juge, on est vraiment porté à juger facilement. Good. Excellent. Puis, OK, fait que là, Kim t'a apporté ici. Yes. Puis, tu l'as rencontré où? Kim, c'est elle qui m'a enseigné la masso. Finalement, elle était prof de massothérapie. Puis c'est elle qui m'a enseigné. Puis j'ai commencé à traiter là. Puis on était pas mal dans le même style de traitement, pas mal plus thérapeutique, sportif. On veut régler des problèmes. Moi, des traitements de flattage, puis d'être là, puis de faire comme venez vous détendre, les pierres chaudes, les aromas. Je suis comme ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Fait que faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Fait que quand je traite, c'est comme ça que je veux me faire traiter aussi. Puis quand je traite, c'est parce que j'ai de quoi à régler avec la place où tu as mal en tant que tel. Fait que si tu as mal à une épaule, bien, je vais te traiter ton épaule. Mais ça va être 1 heure d'épaule que tu vas recevoir. Ça ne sera pas un 10 minutes d'épaule puis de la détente par la suite. Là. Non, c'est 1 heure qu'il faut travailler, qu'il faut aller dans la douleur, il faut aller chercher ce qu'il y a de plus. Il faut aller chercher ta mobilité. Puis en fin de compte, la masso, moi, ce que j'aime, c'est que moi, j'ouvre des portes. Après ça, c'est toi qui es responsable de ton sort. Si tu décides de retourner dans tes vieilles habitudes, bien, tu décides de t'entraîner tout croche, tu décides de retourner à l'ordinateur et foirer de même puis taper de même. Hein, ton problème, ça va revenir. J'avertis tous mes clients qui viennent. J'ouvre des portes. Le but, c'est est-ce que tu veux rentrer dedans ou tu veux rester en arrière? Es-tu prêt à accepter le changement que je te donne au niveau de ton corps en tant que tel? Je te offre la possibilité d'aller là avec ton épaule là, parce que tu n'étais jamais ici. Je t'offre la possibilité d'y aller. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas-tu y aller? Tu vas-tu le renforcer dans cette optique-là? Ou tu vas rester là et continuer à faire ce que tu sûrement n'aimais pas, parce que la plupart du temps, les mouvements de blessure ou ces choses-là, les mouvements d'ordinateur, souvent c'est comme un cri à l'aide, là. C'est une chose qu'on n'aime pas faire. Un mouvement répétitif, là, c'est rare que quelqu'un aime ça faire ça. Tu sais, quelque chose que c'est tout le temps la même affaire. Les bras n'aiment pas ça, les jambes n'aiment pas ça, personne n'aime ça faire ça. Fait que l'ordinateur, c'est la même chose. Tu sais, si on se remarque là, au début de la journée, on est tout pimpant, ça va bien, on est droit, les épaules sont bas, on écrit.
Puis après le dîner, là, ou dans l'après-midi, là, c'est pas trop long que ça fait ça, là. Puis là, ça commence à tout planter. Ouais. Là. Fait que c'est ça que j'essaie de régler avec les personnes, de leur montrer que oui, c'est beau, tu peux être fatigué dans ton après-midi, mais trouve-toi des trucs pour être plus droit. Va chercher ça. Tu sais, pense à ta journée d'avant, pense à ton matin. Comment tu étais le matin? Tu étais droit? Bien, va rechercher cette position-là. C'est sûr qu'il y a des côtés ergonomiques qu'on peut aller chercher, mais je pense qu'ici est beaucoup plus fort que n'importe quel siège avec des straps. Ouais. Fait que c'est plus ça en tant que tel. Ouais. Puis ce qui est le fun avec le mindset de la forge, c'est que c'est ça. On travaille ta tête pour amener tes muscles à faire quelque chose. Et non, on te laisse aller dans n'importe quoi. Tu sais, c'est bien beau arriver ici puis faire un deadlift, mais si tu sais pas comment le faire, ben, à la limite, tu vas sûrement être capable de le lever, mais tu le lèveras pas comme il faut. Fait que l'utilité, comme je t'ai dit, que j'ai ouvert une porte, mais tu retournes dans tes anciens. Oui, c'est ça. Ouais, tu vas te rebarrer encore. Il y a des chances que tu vas te rebarrer, tu vas venir me revoir, tu vas me dire « Ouais, mais là, ça fait juste un mois, je sens que j'ai mal, il n'y a rien qui s'est amélioré. » Est-ce que tu as refait la même chose qu'avant? Oui. Just too bad, là. Ouais. Le changement aussi, Le ben, changement, ça fait peur aux gens. oui, Puis, mettons, c'est comment est-ce que beaucoup. les gens vont réagissent habituellement quand tu leur parles de ta philosophie au niveau de tes traitements? Bien, souvent, ils le voient après 2 à 3 traitements que là, ils ont de quoi faire. S'ils voient que le traitement est hyper rapide et hyper efficace, souvent, je ne les revois pas après 3-4 mois. Tu sais, mettons, je leur fais le premier traitement, ils ressentent que ça va bien. Puis, tu sais, ça va bien, ils vivent leur vie. Puis là, ils ont un autre 3 mois qui arrive. Tu sais, ça, c'est normal. Là. Il y a des affaires qui vont arriver, tu plantes en ski, et une année, ça arrive. Là. Ouais. Mais quelqu'un qui va dans des mouvements qui n'est pas à l'aise, souvent, il vient de me revoir au mois. Je suis correct, moi, je vais t'offrir ça, mais tant que tel, c'est pas tant la solution Ouais. qui est là. Tu vois. Bien, ça me fait penser un peu aux personnes qui vont en voyage. Puis ça, c'est toi qui m'en avais parlé. Tu m'as dit, tu remarques, les gens partent en voyage, boum, il n'y a plus de douleur, il n'y a rien. Il y a rien. Ils sont en voyage, le stress tombe, les épaules tombent. Ce magnifique mot qui fait tant de différence. Oui? Oui. Oui? Puis souvent, ce que je leur dis, j'ai dit, pensez quand vous êtes en vacances. Il n'y a rien, vous n'avez pas mal nulle part, la vie est belle. Ouais. Pourquoi vous ne mettez pas cette mentalité-là à votre travail? Le but, c'est ça en tant que tel, c'est d'être tout le temps en vacances. C'est d'être tout le temps dans ce setting-là, de se dire comme « Hey, je suis bien. » Oui, il y a des journées que tu vas être plus raqué. Oui, il y a des journées que ça va être plus raide. Mais si tu es tout le temps dans cette optique-là, de te dire comme « Je suis calme, je fais ce que j'ai à faire, je suis capable d'aller chercher ce que je veux donner, je suis capable de fournir la marchandise à mon boss, je suis capable de tout faire. » Tu n'as pas besoin de stresser par la suite. Ouais. Mais pourquoi tu penses que les gens ne sont pas capables d'aller là ou qui... Je pense qu'il y a un gros effet de société là-dedans, là, que le monde voit. Tu sais, on est dans une place où c'est que la performance est très, très bien vue, on va dire. Tu sais, de l'overtime, là, c'est « Ah, t'as fait de l'over? Ouais. » Tu sais, tu prends toutes les infirmières, là. Tu sais, « Ouais, j'ai de l'overtime obligatoire à faire. » Personne. Ça, c'est fou qu'on oblige ça. Ouais, c'est vraiment pas quelque chose qui est sain en tant que tel. Ouais. Je pense pas. Tu sais, admettons, à moins que ça soit de ton plein gré, puis tu te dises comme « Ouais, j'ai vraiment envie d'en faire plus. » Tu sais, je suis quelqu'un qui travaille quand même vraiment beaucoup. Je ne le cache pas, oui, je fais quand même beaucoup d'heures, mais je suis réparti ça dans 3 jobs, puis ces 3 jobs-là me conviennent amplement. Je suis pas amorphe, je suis pas déçu d'aller travailler à un autre job. Il y a des journées que c'est plus dur, je dois avouer, là, après 4 traitements à mes mains, ils font comme « OK, il serait peut-être temps que tu slack, là, mais j'aime vraiment ça, aller traiter, là. J'aime ça, voir le bienfait que ça peut donner à quelqu'un. C'est plus dans ça, mais je pense que le fond que le monde ne sont pas capables, je pense que c'est vraiment un aspect social en tant que tel. Puis de se dire que tu ne seras pas accepté par le reste de la société, blablabla. Si tu ralentis ou... Si tu ralentis, si, mettons, tu te dis comme « Ouais, ben moi, finalement, je travaille 2 jours semaine, puis ça va. » OK? Comment que le regard de jugement de la plupart des personnes alentour de toi va être vu, là. Tu sais, peu importe, là, tu sais, que ce soit étudiant, que ce soit une mère, un père, quelque chose, travaille 2 jours semaine. Puis là, la première question, c'est comment tu fais pour arriver? Tu travailles pas plus que ça? C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, c'est tout le temps du jugement par-dessus jugement, puis je pense que c'est ça qui fait peur au monde en tant que tel, de se faire juger. Ouais, puis il y a le jugement qu'on a envers nous aussi. Aussi. Parce qu'une fois, je pense qu'on passe cette barrière-là des autres, on dirait que
Ouais, mais Tu sais, puis tu regardes moins aussi à l'extérieur. On dirait qu'une fois que tu as regardé ce que tu voulais vraiment en dedans, tu es moins porté à t'en faire avec le jugement des autres. Mais c'est clair que d'aller à l'encontre un peu du mouvement, qui est d'en faire plus, qui est de, c'est ça, te retrouver tout seul. Puis à la limite, ces décisions-là, peut-être que ça, en fait, ça va changer ton entourage parce que tu vas t'amener à peut-être avoir des habitudes qui sont différentes, à changer ton cercle d'amis. Puis, bien ça, c'est vrai que ça peut être c'est dur de faire un effrayant. changement comme ça. Tu sais, c'est pas facile de faire ça. C'est pas facile d'accepter de se dire comme, je laisse tout là, puis j'apprends de quoi de nouveau. Apprendre de quoi, c'est quelque chose. Tu sais, on l'a tous vécu, notre secondaire. Là. C'est pas une période qui est facile. C'est une période que tu mets de l'information. C'est une période que toi, tu es en remise en question aussi. Tu essaies de te définir. Fait que là, c'est le même concept que tu veux faire. C'est juste que tu le fais tout seul. Hey, s'auto-juger, s'auto-faire ça, hey, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Là. Non, mais tu l'as fait. Ouais. Disons, après ton secondaire, est-ce que tu es tout de suite venu... Non. Est-ce que tu Non, OK. Donc, tu as travaillé un peu dans une usine là-bas, non? Ben oui, j'ai travaillé. En fin de compte, moi, ce que j'ai fait, j'étais à Joliette. J'ai fini mes études. Après ça, il y a eu 5 ans avant que je vienne ici, là, à peu près. J'ai travaillé à Montréal dans une usine. Après ça, j'ai transféré d'usine. Je me suis emmené à Trois-Rivières. J'ai travaillé 3 ans dans une autre usine à Trois-Rivières. Puis après ça, j'ai fait comme la job de shop. C'est clairement pas pour moi. Tu l'as essayé? Je l'ai essayé. Ben, tu sais, je suis allé avec le moyen du bord, là, la vie conventionnelle. Tu sais, t'as pas été fort à l'école, t'as pas des notes à plus finir. Qu'est-ce qui te reste? Un DEP? Moi, j'étais à bout de l'école. Ça me tentait pas d'aller masser sur un banc d'école. J'étais plus capable. Fait que ce qui me restait, c'était soit les travaux de genre de resto à la chaîne ou des shops. J'étais allé dans une shop. Moi, faire flipper des burgers, ça ne m'intéressait pas. Je dis, dans une shop, je vais aller rechercher mon côté manuel, je vais aller rechercher ça. Oui, je suis allé. L'aspect social que ça me mange une claque, là, ouais, c'est ça. J'ai tout le temps travaillé ces 12 heures. J'ai jamais connu le 8 heures, là. OK. J'ai tout le temps travaillé ces 12. Travailles-tu de nuit? Oui, travailler de nuit, puis nuit du jour. Quand je travaillais à la première job, première shop, c'était 3 jours de jour, 2 jours de nuit, 3 jours de jour, 2 jours de nuit. Tu avais des congés en dessous, là, pour te revirer. Ça doit être C'est tough. vraiment difficile. Je switchais de même, puis une année, on a parlé, moi puis mon autre collègue, parce qu'on switchait, on était une équipe de 2, fait qu'on switch là-dessus. Puis on était beaucoup plus à l'aise les deux, au moins le patron était quand même très ouvert là-dessus. On s'est dit, toi, tu travailles que de jour, moi, je travaille que de nuit. Fait qu'on faisait ça comme ça. C'était vraiment plus facile pour mon Plutôt que de faire, métabolisme. il appelle ça la culbute, ça? Oui, parce que c'est quand même rough, là. Tu sais, je suis bien beau que je suis pas le plus grand dormeur sur la Terre, là, mais c'est quand même quelque chose. T'en as besoin. T'en as quand même besoin pour te revirer, là. C'est quelque chose, là. Mais tu sais, en étant tout le temps que de nuit ou tout le temps que de jour, bien, au moins, tu t'assurais d'avoir ton 7-8 heures d'écart de sommeil, là. Hey, faire un 24 heures debout pour te revirer, puis ensuite te redormir, là. Je pense pas que c'est sain en tant que tel pour un métabolisme, là. Je pense pas que personne, tu sais, les 2 podcasts qu'on a parlé sur le sommeil, là, c'est sûr que, tu sais, être avec le rythme circadien et ces choses-là, ça fait une grosse différence. Puis dis-toi que le soir, quand tu travailles de nuit dans une shop, c'est des néons à grandeur le même qui t'éclairent, là. Toute la soirée, puis t'entends juste puis les machines qui sont tout le temps là. C'est quelque chose, là. T'es stimulé. Quand t'arrives à te coucher, là, t'es pas sur le coup que tu t'endors. Non, c'est ça. Puis dans le livre sur le sommeil qu'on avait lu, il me semble que des chiffres de nuit, c'était considéré comme comment dire, c'était au même titre que cancérigène. Oui, c'était cancérigène direct. Ouais. Fait que, tu sais, je peux croire à ce... Tu sais, pour l'avoir fait, je sais que c'est vraiment dur pour un corps en tant que tel. C'est vraiment pas quelque chose que, mettons, les travailleurs devraient subir. Si on peut rester que de jour, faites-le. Je peux comprendre que pour des termes de production et ces choses-là, il faut. Mais faire switcher quelqu'un sans arrêt, je pense que c'est encore plus dur que de dire tu vas être de nuit pendant 1 mois, mettons. Tu sais, on dirait que ton métabolisme s'adapte à être de nuit. Oui, t'as côté social, t'en as plus, là, parce que tu dors les journées, tu dors dans le jour, fait que le monde vit dans le jour. Le soir, tu travailles, tout le monde dort. Fait que là, tu vois plus personne.
Fait que c'est plus pour ça, là. Mais non, c'est Puis tu dirais, qu'est-ce que ça t'a appris? C'est 6 ans en shop? 5 ans, shop. 5 ans en shop? Ouais. C'est quoi que tu t'es parti de là? Mettons, t'es pas parti les mains vides, là? T'es parti avec quoi? Ah non, je suis parti avec un remerciement pour ces shops-là. Il y a des shops qui m'ont pas aidé. La dernière shop que j'ai faite ne m'a pas vraiment aidé là-dedans. Mais elle m'a donné un bon cadeau en me disant comme, ben si tu veux revenir, il va falloir que tu recommences à faire 70 heures semaine parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis moi, j'ai fait non. Fait que le cadeau qu'ils m'ont donné, c'est de m'inscrire en massothérapie, dans mon cours de massothérapie, puis d'apprendre à traiter. J'ai pu avoir une flexion d'horaire qui est vraiment plus facile, puis plus viable là aussi. Là. Tu dis que c'est, dans le fond, cette entreprise-là qui a payé les... Non. Tout a été payé de ma poche. OK. Tout allé chercher ça. Cette entreprise-là, finalement, ce qu'elle Elle m'a t'a donné... donné la flexibilité pour aller suivre ton cours? Cette usine-là, finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement à bout de travailler pour eux autres que je trouvais que on était géré comme des chiffres en tant que tel, que le conscience humain n'était plus là. J'ai fait, ben merci de m'ouvrir les yeux. À cette heure, je vais aller faire ça. OK. Fait que le merci que je leur donne, c'est qu'ils m'aillent ouvert les yeux pour pouvoir aller ailleurs. Tu sais, j'aurais pu rester là pour le restant de ma vie et faire comme, ah ben, good, je suis fait pour peser sur un piton puis c'est des beaux. Ouais. Je suis fait pour ça. Mais finalement, non, en faisant des changements, en me disant non, tu t'en vas là, non, tu fais ci, tu fais ça, puis j'ai comme fait non, c'est pas ça que je veux faire. Je suis vraiment. Tu te sentais pas comme un accompli, humain. pas rien, non. Fait que là, c'est pour ça que la masso, j'ai transféré vers la masso. J'ai fait mon cours de masso. Quand j'ai fini mon cours de masso, ils m'ont dit es-tu prêt à revenir à 70 heures semaine? J'ai fait non, merci. J'ai dit, Parce voilà. que c'est là qu'ils t'ont dit que tu recommences au début. Quand j'ai fini mon cours de masso, je leur ai dit je viens de finir mon cours. Ils m'ont rencontré. Ils m'ont dit es-tu prêt à revenir sur l'horaire de 70 heures semaine, 80 heures semaine? J'ai fait non. J'ai 2 semaines de vacances. Fait oui, je les prends là. C'est mes 2 semaines de préavis pour partir. Ça finit là. Fait que j'ai pas niaisé, je suis parti. Puis durant ces 2 semaines-là, je me suis trouvé un autre emploi pour combler, parce que ça reste quand même qu'il faut que tu vives dans la vie. Là. Fait que j'ai trouvé un autre emploi pour combler ça. Puis je faisais des traitements de massothérapie dans un petit local à Saint-Grégoire. OK. Fait que là, je faisais ça. Après ça, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, à préparer mes affaires, tout le kit. J'ai commencé à venir m'entraîner ici. C'est là que je suis rentré. Fait que là, dans le fond, c'est là qu'on est. C'est tout ça. Là. Tout ça, là. Ouais, Tout OK. ça qui m'a apporté ici, finalement. Puis je voulais me remettre en forme. Je voulais retrouver un équilibre, finalement. Puis Kim m'en avait parlé comme quoi que vous commenciez à faire la respiration par le nez. C'était le début, là. Tu sais, c'était quasiment aux 3 cours, une fois de temps en temps. Là, OK, on respire par le nez. Fait que j'avais vraiment apprécié ce mindset-là, puis j'ai comme fait... Tu te rappelles-tu comment est-ce que Kim t'a parlé du gym? La première fois? Comment qu'elle m'a parlé du gym? Qu'est-ce qui a fait que... Bien, vu qu'on était pas mal dans le même style de pensée au niveau de la musculation, ces choses-là, elle m'a dit, viens les voir, tu vas voir, les gars, ils expliquent bien, tu vas voir, c'est simple, tu ne sens pas de pression, tu arrives là, puis tu fais juste t'entraîner. La première fois que je suis venu, c'est toi qui m'as coaché, puis j'étais vraiment comme Bambi sur la glace. C'était vraiment pas beau, là. Je pitchais mes pas, j'étais comme, hé là là, ça va être autre chose, là. Fait on a commencé ça, puis de plus en plus, après ça, ça a évolué, puis j'ai vraiment apprécié ça. Okay. C'est comme ça qu'elle m'avait décrit le gym. Elle m'avait pas décrit le gym en tant que tel, elle m'avait décrit les personnes dans le gym. Puis tu sais, quel point que autant que Nick était penseur sur beaucoup de choses, qu'elle allait chercher des points techniques, autant que tu avais des choses peut-être un peu plus athlétiques, autant que Félix au niveau de la force et ces affaires-là, j'étais comme, tu sais, chacun va chercher quelque chose. Puis en même temps, quand tu t'apprends à t'entraîner avec un, tu apprends à t'entraîner avec l'autre, ils disent pas les mêmes affaires complètement, fait que tu apprends des nouvelles affaires à toutes les fois. Fait que c'est le même qu'elle me l'avait vendu. Puis c'est là que j'ai fait comme, bon, on va l'essayer une fois. Après ça, j'ai pris mon abonnement illimité. Je venais quasiment... Toi, c'était le matin? C'était le matin. Moi, j'étais à 6 h ou à 7 h. Fait que là, j'ai été là quasiment 1 an de temps à venir 5 jours semaine, puis le samedi, je prenais off. Fait qu'à 5 jours semaine, je venais tous les matins, 7 heures, je pense, au début. 7 heures, puis après ça, j'ai transféré vers les cours de 6. Puis c'est Joe, finalement, qui m'a fait transférer vers les cours de 6. Puis c'est là que j'ai commencé à découvrir la gang, le kit. Puis je me suis entraîné 1 an avec vous autres. Puis maintenant, j'ai commencé à te traiter, parce que tu avais
tu as des douleurs qui t'occupent, tu m'as demandé de te traiter. T'es cassé. Oui, il était tout cassé. T'es cassé. Puis c'est là qu'on s'est mis à parler du gym en tant que tel. Ouais. Puis comme quoi ça m'intéressait de peut-être venir faire partie de votre équipe. Puis je savais pas si vous cherchiez quelqu'un à cette époque-là. Là. Je l'avais lancé l'idée comme ça que si vous aviez besoin, que j'aurais aimé ça, travailler avec vous puis apprendre plus. Puis ça a bien donné finalement. Je suis rendu dans l'équipe puis c'est vraiment cool. J'apprends encore beaucoup. Il y a encore des trucs que je ne suis pas encore rendu à ce niveau-là. Puis encore là, je vais étape par étape. Puis je pense que tranquillement, pas vite, on s'en va là-dedans. Bien, souvent, puis moi le premier aussi, quand je suis arrivé, ça faisait peut-être, ça faisait quoi? Ça faisait 4 ans que tu coachais? 3-4 ans, au moins. Fait qu'après ça, c'est facile, tu sais, de se regarder soi-même puis de dire, wow, tu sais, je sais pas comment ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait là. Mais il y a un art, il y a des milliers d'heures de coaching qui est en arrière de ça. Fait que c'est vrai que ça peut être. C'est impressionnant. Impressionnant. Comme, il y a de la facilité à délivrer, à dire ce qu'il veut dire. Puis en même temps, tout à côté, puis c'est comme, hey, j'ai de la misère à expliquer comment se plier. C'est comme, tabarouette, on part de loin. Ben, c'est bon, tranquillement. Puis c'est pour vrai, ça avance super bien. Puis, tu sais, autant que vous avez des manières différentes d'expliquer, on a des affinités différentes dans certains points, puis on apprend chacun là-dedans. Là. Tu sais, j'ai vraiment plus de facilité à expliquer de plus en plus, puis ça va vraiment bien. Puis je pense que les vibes qu'on amène, les Martins, toutes ces choses-là, le monde apprécie ça. Là. Hier, pour le workout, j'ai mis du classique. Ah, super. Ouais. Puis à cause que tu as lu un livre sur... En fin de compte, j'ai écouté, c'était un reportage, un documentaire sur le cerveau humain. Puis comme quoi, qui parlait que le classique allait chercher différents hémisphères du cerveau, puis que ça activait beaucoup plus de choses. Fait que sur certains exercices, j'aime bien en mettre. Je trouve que... Puis ça permet de se concentrer, je pense. Je trouve qu'une musique avec trop de basses puis trop de sons ambiants, tu sais, que quand tu as 50 tracks de sons différents, tu fais comme... Oh, c'est comme oui, c'est bon, mais c'est dur de se concentrer. Tandis que souvent, du classique, c'est piano, violon. C'est assez basique. Puis ça te permet d'aller chercher des notes vraiment soit graves, soit dans l'aigu, mais tu es capable vraiment de te concentrer là-dessus. Puis souvent, ça te donne un tempo lent. Ou tu pognes l'inverse dans le classique. Il y en a qui sont comme vraiment intenses, là. Puis tu vas chercher des affaires, puis c'est comme wow! Pourquoi cette rage-là que j'avais en dedans, ou cette force-là que j'avais en dedans, qui est dégagée par un classique que tu n'es même pas capable d'aller chercher quand tu écoutes du hard rock metal, tu fais comme OK, il y a de quoi en quelque part qu'il se passe ici. Oui. Bien, OK. Hier, c'était pas nécessairement juste du classique, là, c'était des musiques de films que je mettais. Ah ouais. Puis je trouve tellement qu'il y a de l'émotion qui est transportée dans chaque note, d'être capable de faire passer celui qui regarde dans les mêmes émotions que la personne qui est en train de jouer à l'écran. C'est tellement puissant. Puis c'est ce que j'ai eu comme commentaire, que les gens, au début, ils trouvaient ça vraiment spécial. Ils m'ont tous regardé en faisant « Wow, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais ils se sont tous prêtés au jeu. Puis ce que j'aime vraiment des gens qui viennent à la forge, là, on dirait qu'ils sont comme drillés un petit peu pour ce genre d'expérience-là. OK, c'est quoi qu'ils vont nous faire aujourd'hui? Oui. Puis je trouve ça vraiment plaisant de pouvoir me laisser aller là-dedans. Puis les commentaires que j'ai eus, c'était « Wow, tu sais, je savais pas que ça allait me faire ça en dedans. Je savais pas... » En fait, au début, j'étais inconfortable parce que, tu sais, des fois, il y a des longs silences là, dans la musique classique. Puis là, après ça, t'entends tout le monde qui respire fort, qui ont chaud, qui grogne un peu, qui crie. Puis ça vient vraiment... Ça va faire chercher autre chose, là. Ouais. C'est pas comme une musique qui est rythmée puis que tu suis tout le temps sur le temps, là. C'est complètement autre chose. Là. Tu vas chercher tellement loin, puis c'est comme... Wow, tout se passe en dedans, là-dedans. On dirait que tu vis encore plus ça. Tu sais, mettons, on reprend l'exemple du deadlift, là, quand il faut que tu ailles tout chercher, là, puis que tu es seté, là, tabarouette, ça va te chercher dans le fond de la nuque, quasiment. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu la même émotion que tu vas aller chercher aussi. Puis d'être capable, en même temps, d'aller la trouver toi-même, cette émotion-là, et non pas être pris à devoir mettre certaines musiques pour être capable de te mettre dans un certain état, mais d'être capable de le trouver toi-même. Peu importe c'est quoi qu'il y a à l'extérieur, d'être capable de générer la force intérieure pour t'amener à prendre action puis à aller là où est-ce que tu as vraiment envie d'aller sans
Sans avoir besoin de ça. Là. Sans être dépendant de quelque chose qui est à ça. l'extérieur de toi. Tu sais, beaucoup de monde a associé le rock ou un pop, quelque chose de genre, à l'entraînement. Quand tu arrives avec ça, puis tu sais, j'aime bien la chanson de Star Wars, là, le duel de les deux Jedi contre Darth Maul. Elle monte en intensité, je la fais souvent faire sur le rameur le matin. On dirait que, tu sais, je baisse tous les cadrans de tout le monde. Là. Personne ne voit les chiffres. Le but, c'est pas de... C'est même pas le but, c'est même pas de faire des calories et tout. Puis je laisse juste le monde aller. Je dis rien. Je fais juste comme ramer. Vous savez comment ramer? Laisse-toi aller avec. Vous savez comment ramer? Faites juste suivre la musique. Faites juste ça. Puis là, ils partent. Puis c'est fou, là, mais cette tune-là, elle fait juste monter. Là. Puis à un moment donné, il y a un silence, ça crash, puis ça repart. C'est juste des montées de même. Mais tu serais surpris de moi, je suis comme de l'autre bord, fait que je vois les écrans, puis juste voir les temps faire comme. Tu fais comme. Tu vois, on n'a même pas besoin de le dire, puis ils sont capables d'y aller. Fait que pourquoi que quand que nous, on dit d'aller chercher ça, c'est plus dur? C'est à l'intérieur d'eux autres, là, d'aller chercher ça, c'est vraiment tough à expliquer, je pense. Ouais. Puis ça, est-ce que ce serait de la neuro un peu? Ouais, il y a un de peu jouer avec la musique comme ça? Ou... Bien, je pense que oui. Là, il y a un peu de neuro à travers de ça. Est-ce que c'est poussé à 100 je ne sais pas. Moi, j'ai fait le test puis je trouve que ça fonctionne bien avec le monde. Fait que quand quelque chose fonctionne, d'habitude, je l'utilise. Ça va mieux dans ce temps-là. Fait que je penche plus dans cette cool. optique. Puis c'est de la neuro quoi? La neurothérapie, en fin de compte. Okay. Neurothérapie avec... c'est Nicolas Desjardins qui a parti ça. C'était hyper intéressant. Je t'allais suivre mon cours avec lui. Je ne le pratique pas à 100 t'avouer, j'ai encore beaucoup de misère à catcher toutes les affaires que le cerveau peut faire. Ouais. C'est compliqué. Nick a vraiment une super technique avec ça. C'est sa thérapie, là. C'est lui qui a créé ça. Un Québécois? Oui, c'est un Québécois. Super bon, si vous voulez le voir. Il fait des vidéos aussi, il explique quand même très bien ce qu'il fait. C'est vraiment extraordinaire. J'ai appris la gua sha, j'ai appris la chromothérapie avec les lunettes, ces choses-là. C'est des trucs que j'utilise beaucoup avec certains clients. C'est très, très spécifique. J'étais encore beaucoup dans les pantoufles avec la massothérapie, la kin puis l'ortho. La neuro, j'y vais avec des personnes qui sont plus ouvertes d'esprit. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas ouvert à tout le monde, mais en même temps, je pense que c'est moi qui se mets une barrière là-dessus et que je suis pas encore prête à aller là avec le monde. Fait que, tranquillement, pas vite, j'essaye. Tu sais, je me trouve des cobayes qui sont plus ouverts à ça. Puis juste prendre confiance en moi, là, parce que c'est quand même tough d'aller là-dedans. Je trouve que c'est très, 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 très personnel. Tu arrives, puis en fin de compte, j'appelle ça ma thérapie de la claque d'en face. Tu arrives là, puis tu dis la vérité à personne. C'est juste ça qui arrive. En fin de compte, le corps te parle, puis tu fais juste réaliser. Tu es le message du corps, finalement. Oui. Je me rappelle c'était l'an passé, pas mal à ce temps-ci qu'on avait commencé à travailler la neuro, justement. Puis on était assis sur ta table, puis on faisait des tests. Tu sais, de pouce contre mon bras. Puis là, moi, j'essayais de pousser fort. C'était comme pousse. Je suis à fond, là, je pousse fort. Puis là, on faisait la même chose avec l'autre, tandis que l'autre, tu sais, j'étais capable de lever ton bras. Celui-là, tu le baissais, puis j'avais l'impression de donner la même intensité, la même force d'un côté puis de l'autre. Puis avec ces réponses-là que tu avais de mon corps, on a été capable d'aller cerner des problèmes, cerner des choses. Puis comment pas être à l'écoute de sa tête affecte ton corps quand tu t'entraînes ou quand tu es dans ta vie de tous les jours. Tu sais, de dire que tu as un moment triste dans ta journée, bien, ça affecte ton lift de la journée. Ça affecte ton état émotionnel. Ça affecte tellement de choses que c'est comme, commence par être bien ici, puis un coup que tu seras bien là, après ça, ça va être plus facile de faire le reste. Je dis pas d'arrêter de t'entraîner, là, aucunement. Mais tu sais, plus que tu vas avancer à connaître ça qui est dans ta tête, plus ça va être facile pour le reste. Ouais. Bien, je pense que chaque chose qui n'est pas dealée, chaque chose que tu refoules s'en va en quelque part dans ton corps. Oui, exactement. Tu sais, juste le stress, là. On va y aller simple. Le stress de base que quelqu'un peut subir au travail, quoi de genre. Le premier signe de pas mal tout le monde, c'est ça. Ouais. Tout est tes épaules. Mais ton corps te parle, mais le monde ne le voit pas. C'est pas parce qu'il fait fret dehors, là. Quand t'es en dedans, là, tu te tiens de même, là. Non, il y a un stress qui est là. C'est ça que j'ai vraiment aimé de la neuro, puis tout ça, puis en fin de compte, ce que la masso m'a apporté. Ça, j'ai vraiment trippé là-dedans. Fait que le côté plus humain que tu ne retrouvais pas dans Shop. Shop. Non, oublie ça.
le l'écran contact. d'ordinateur, ça ne te répond pas trop. Non, Là. c'est ça. À part 1-0, 1-0, là, ça ne fait pas grand-chose. Pas un gros cri. Puis aussi le contact, probablement que c'est sûr que quand il y a quelqu'un sur la table, tu ne fais pas un kick, là. Non. Mais tu sais, fais pas le de kick. contact, peut-être. Ben, c'est un transfert qui est vraiment différent. Là. C'est dur de pouvoir te limiter à faire un traitement puis dire comme, OK, tu sais, tu passes à côté d'une tension. Il y en a qui sont capables de faire comme, enfin, je passe à côté. J'ai bien de la misère à laisser une tension là. La personne a ça, c'est parce qu'il y a une raison. Fait qu'on va là, on libère ça. Souvent après, je demande comment ça va, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées. Des fois, c'est juste des affaires émotionnelles. Là. Il y en a là, qui c'est même pas des tensions musculaires dues à un impact ou rien. Là. Il y en a qui c'est. Ils arrivent puis. Ouais, ben je me suis chicané avec mon mari cette semaine. Bon. Est-ce que tu peux le régler? Oui. Bon. Régler. Simple comme ça. Des fois, on se met tellement des barrières pour rien. On complique les choses. On complique les choses. Hein. Fait que c'est pour ça que les tensions sont créées. Oui. Puis d'être capable d'un peu agir pour, justement, comme tu disais au début, d'aller ouvrir des portes. Tu sais, OK, mais on va regarder comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Mais ensuite de ça, sache que si tu ne fais rien, si, disons, on prend l'exemple du couple qui viennent de se pogner, qui se sont chicanés, bien, si tu ne règles pas cette situation-là, parles pas, ça va revenir. Ouais. Ça va revenir. Il y a une situation, ton point de faiblesse, c'est ton dos. Et toutes les fois que tu vas avoir un impact émotionnel, quelque chose qui te tracasse, ton dos va jamais. C'est là ton point. Le port du monde, c'est les trapèzes, là. Fait que, on va là. Mais il y en a des fois que tu arrives et ils font comme « Ah, j'ai vraiment mal à l'ischio, mais j'ai pas fait de vélo, j'ai pas rien fait, j'ai mal à l'ischio. » OK? Il y a bien de quoi qui s'est créé. Tu connais-tu le emotional mapping? Non. Non? C'est dans le fond, est-ce que c'est chaque partie de ton corps qui est comme reliée à une émotion? Non? OK. Cool. Mais en fait, si, mettons, tu as, je sais pas, le bas du dos jammé, l'épaule droite qui a quelque chose, ton fessier gauche, peu importe, mais ça peut être relié à certains impacts un aspect dans ta vie. Ça, je peux y croire, oui, en effet. Tu sais, je ne l'ai jamais pratiqué. Je ne sais pas à quel point ça peut être véridique, ces choses-là. Sûrement que le mapping a sûrement raison, doit être des points énergétiques, ces choses-là. Tu sais, les chakras, il y a eu un temps que c'était comme, oh, les ésotériques au maximum, là, c'était comme les énergies, puis ces affaires-là, on oublie ça. Ça a été prouvé par la science comme quoi que c'est quantifiable. Il y a différentes sources d'énergie au niveau du corps. Puis de plus en plus, on travaille avec ça. Mais tu sais, chaque point énergétique, chakra, bien, c'est pour une raison. Tu sais, si on y va au pubis, bien, c'est la création. Au ventre aussi, au ça. La gorge, c'est le problème de communication. Ouais. Troisième œil, ton esprit. Tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'il faut travailler aussi, puis que le monde ne sont pas encore... qui devraient être prêts à aller là, mais qui ne sont pas prêts encore. Tu sais, on devrait être rendu là, mais... Tu sais, en 2020, on devrait être ouvert. En 2020, on devrait être capable d'être neutre puis être franc avec soi-même. Puis je pense qu'on n'est pas encore... Il y a encore du monde que l'image fesse beaucoup. Là. Sûrement à cause, justement, de la science, des recherches, ça prend tellement de temps, on dirait, avant qu'une théorie soit prouvée, on dirait, qu'il faut que ce soit hors de tout doute, puis que ce soit quasiment que tout le monde ait un dialogue qui est dans le même sens. T'sais. Puis si t'es la personne qui essaie d'être différent. De faire valoir ton point, de parler, bien, Colin, peut-être que ça existe. Là. Si ça fait combien de temps? C'est sûrement les chakras aussi vieux que le yoga. Ah oui, je sais changé, pas. C'est resté les mêmes points énergétiques depuis des millénaires. C'est encore les techniques chinoises, là, les aiguilles, puis ces choses-là, les points, la réflexologie au niveau des pieds, c'est les mêmes points, ils n'ont pas changé de place. C'est la même affaire. C'est juste que les autres les utilisaient. Là. Tu sais, j'ai parlé avec un médecin, c'était vraiment intéressant ça. J'ai parlé avec un médecin, il est allé en Asie, puis il a pogné comme une grippe là-bas. Là, c'était avant le corona, là, juste pour être sûr que c'était... Il est allé là-bas, puis il a pogné comme une grippe. Puis il dit, bon, tant qu'à être ici, on va essayer la médecine chinoise, l'ancienne médecine chinoise. Okay. Il est allé là, il y a quelqu'un, un ancestral, toute la quête. Puis à fin de compte, il a pris les feuilles, il a fait ça, il a dit, tu pèses tant, on va mettre ça, on va mettre cette quantité-là, cette affaire-là, tu bouges lui là, puis demain, ça va être réglé.
il ne croyait pas. C'est un médecin généraliste qui passe à l'urgence du monde, des anti-inflammatoires et tout le kit. Là, c'est un médecin généraliste. Il est vraiment peu dur. Là. Fait good. Fait qu'il l'essaye, il boit le jus, tout le kit. Le soir, il arrive, il se couche. Et tabarouette, ça se met, là, il dégoûte de partout. Il dit c'est bon, je crève là, c'est fini. Il est dans la douche, il a chaud. Tout. Le lendemain, il se réveille. Plus rien. Plus rien. C'était tous des produits naturels. Là. C'était tous des produits qu'ils ont juste appris à les utiliser. Puis on dirait que vu que c'est trop facile, c'est pas assez d'action. Juste ça. Oui, il y a ça aussi que si... Ça va être trop loin. Ouais. On va se limiter à Ben, ça. c'est que si tu apprends aux personnes justement à mieux manger ou à mieux bouger ou toi puis tes médicaments, tu les vendras pas, tu vas rester pogné avec. Ouais, c'est clair que ça, c'est un autre sujet qui peut... Qui peut déraper très, très loin. Fait qu'on va venir pas là-dessus. Oui. OK. Puis, est-ce que tu te rappelles de ton premier entraînement ici? Oui. Oui? Oui. Ben, je me rappelle de ce que j'ai essayé de faire comme entraînement plus que l'entraînement que j'ai fait. Je veux dire, on était ici, on avait... Ce qui m'avait marqué, c'était des push press qu'on avait à faire. Puis, je sais pas pourquoi, j'avais de la misère en titi de synchroniser, mettons, le pousser avec ça. Puis j'étais tout croche, ça allait pas bien. Puis finalement, tu es venu me revoir, puis tu as fait comme, OK, vas-y, tranquille, là, on va y aller, stresse pas. Puis on dirait que c'était juste un stress. Là. Il y avait du rameur, j'ai appris à ramer. Tu sais, il y avait une couple d'affaires que c'était de base, ça allait bien. Mais quand on s'est mis comme à tout enchaîner, c'était un peu plus cardio. Là. On était avant un WOD, c'était genre 12 minutes, là. Tu avais push press, lunge, bike, puis un autre. Là. Je pense que c'était des wall balls. OK. Puis c'était quand même assez intense. J'avais vraiment apprécié ça. Puis après ça, je continue de venir. Puis là, avec la transformation, j'ai commencé à faire comme « Ah, ça, j'aime encore plus ça. Ça, j'aime encore plus ça. Ça. » Parce que c'était avec une barre? Non, c'était avec des dumbbells. OK. C'était avec des dumbbells qu'on le faisait. Mais j'avais apprécié... Moi, c'est surtout la partie respiration que j'avais apprécié. Que ça a vraiment permis d'avoir un contrôle complètement différent au niveau de l'entraînement. Okay. C'était plus ça. Nice. Puis... Tu voulais savoir la différence entre masso et ortho? Oui. Fait que... Tu sais, masso, c'est... Parce que ça, c'est tous des titres C'est des titres que j'ai, mais en fin de compte, c'est surtout des formations qu'on va chercher pour être complémentaires. Le but, en fin de compte, c'est d'avoir le plus d'outils possible pour que quand une personne est couchée sur sa table, ben, que ça pour soit pas utile, juste dire que j'ai juste un marteau, fait que je vais cogner dessus avec le marteau, genre. C'est peut-être pas un clou. Non, c'est ça. Fait que masso, kinortho, masso, c'est vraiment massothérapie traditionnelle, massage suédois qu'on va chercher. On travaille beaucoup plus le muscle. La personne est immobile sur la table. On vient travailler les muscles, on vient chercher des points gâchettes, des points de pression, puis on traite dans cette optique-là. La kinésithérapie, on va rajouter le mouvement avec ça. OK. En compte, on va demander aux personnes de forcer. On va prendre le bras, on va créer un mouvement avec, on va faire une action avec la personne pour qu'elle puisse être consciente de son corps puis créer un pompage musculaire. Fait que si je te demande de pousser contre moi puis je tiens un point gâchette, bien en même temps, là, il va y avoir deux choses qui vont se créer puis je te demande de relâcher, boum, ça va être encore plus efficace, plus rapidement. Souvent, on l'utilise en sportif, c'est plus rapide que les gars puissent retourner sur le terrain. Puis de l'ortho, c'est de leur remettre le corps droit de base. Fait que quelqu'un qui est croche, souvent, on va venir faire... on ne peut pas faire de manipulation osseuse, mais on va venir tenir la position. Fait qu'on veut, admettons, que la hanche qui est vraiment haute de même, bien, on veut la ramener. On vient ramener la hanche, on va la tenir là. Puis souvent, les muscles commencent à se détendre après une minute et demie. Puis on sent un relâchement musculaire. Fait que ça, c'est plus de l'ortho qu'on peut aller chercher. Mais c'est souvent plus pointu. Mettons, ça va être une manipulation de l'épaule. Tu vas venir pousser sur l'épaule, tu vas tenir ça, puis on tient ça là. Tac, ça y va. Tu sais, je peux pas faire... On n'est pas accrédité à faire des manipulations comme un chiro. Un chiro. Tu sais, un chiro qui arrive, puis clac, lui, il a le droit. Moi, je n'ai pas le droit de passer par là. Mais on a le droit, admettons, de prendre le temps d'y aller tranquillement, faire un relâchement musculaire. Si ça l'a craqué, ça craque. Si ça ne craque pas, ça ne craque pas. C'est juste parce que c'était dû pour y aller. C'était pas voulu, c'était involontaire. C'est le corps qui a réagi à ça. Puis la neuro, finalement, ça, c'est vraiment, comme on a expliqué tantôt, c'est vraiment plus au niveau du cerveau. C'est plus une thérapie orale, finalement, qu'on vient. On vient parler avec la personne, on est capable de regarder c'est quoi qui se passe. C'est sûr qu'il y a des exercices oculaires, des exercices avec les oreilles, ces choses-là, que c'est un peu plus poussé au niveau de la tête. Mais ça reste plus de dialogue que de la manipulation. Oui. Tu m'avais passé des lunettes jaunes. Oui.
m'avais passé des lunettes jaunes, puis je les avais mis, puis tout de suite, tu avais remarqué, toi, que, boum, j'étais un peu plus droit. Puis moi, je m'en étais pas rendu compte, mais tu sais, juste des fois, les spectres lumineux qui arrivent dans nos yeux, à un moment donné, tu m'avais donné le conseil, quand tu fais ton deadlift, regarde vers le haut parce que ça active les extenseurs. Ça vient activer les extenseurs. Fait que tu sais, c'est toutes des choses qui, comme tu disais tantôt, chaque entraîneur a son petit quelque chose. Puis je trouve vraiment que c'est une beauté d'échanger puis de pouvoir donner cette richesse-là en même temps à nos membres. Puis c'est fou aussi, mais nos membres aussi, ils ont leur expérience. Là. Moi, du monde ici que je parle puis qui ont leur job, puis c'est comme « Ah, c'est sec ça ». Puis ils arrivent puis ils t'offrent la possibilité d'apprendre aussi avec eux autres. Il y en a qui ont d'autres spécialités que tu fais comme « Ah, c'est quand même intéressant ça. Ouais, j'ai fait ça, je suis allé là. » Puis ces personnes-là viennent finalement agrémenter ta journée parce que ça t'a vraiment appris aussi. T'es pas juste un entraîneur pour eux autres. Tu es là, puis tu les écoutes, puis ils se sentent prêts à te confier à toi. Puis ça, j'aime vraiment ça, là, de pouvoir être là pour ces personnes-là. Puis c'est vraiment intéressant. Là. Puis je veux continuer dans cette optique-là. Là. Chaque personne de la forge est importante. C'est sûr que si vous ne venez pas le matin, vous n'allez pas me voir, mais sinon, sans farce, que vous venez le matin ou peu importe le coach que vous allez voir, je pense qu'on est tous là pour avoir une écoute avec chacun des membres qu'on a, puis qu'on est juste là. Puis on sait que ça peut faire du bien dans une journée. On sait qu'il y a des journées que vous arrivez puis que hey, j'ai vraiment mal dormi, ça a vraiment pas bien été. Je te demanderai pas de bencher 4 plates. Là. Je sais que tu ne seras pas capable parce que dans ta tête, tu n'es pas là. Fait que je pense que c'est ça notre côté, notre rôle en tant que tel, de pouvoir parler avec les personnes. Puis c'est ce qui est intéressant d'interagir avec eux autres. Quand ils arrivent à la fin d'un WOD, puis qu'ils repartent, puis qu'ils ont une soirée, puis on fait comme hey, ça a bien été aujourd'hui. Tu as respecté ce que j'avais à faire. Puis tu n'as pas été là à crier, à dire comme ah ouais, fais-en 2 de plus, fais-en. Non, je pense que tu es capable de gager ta zone. Là. Je pense que c'est pas ça la job d'un entraîneur de crier après les gens pour les forcer à faire un de plus. À être un cheerleader ou. J'ai vraiment l'impression qu'on est plus là pour, comme tu disais, d'entretenir un lien qui est beaucoup plus profond que ça. Oui, s'assurer que les gens bougent bien, que le mouvement est bien ressenti, puis qu'on vient travailler la tête en même temps que le corps, mais il y a vraiment le côté humain. Juste d'arriver proche de quelqu'un puis de le toucher. Ouais, c'est fou, ça. Le nombre de fois que tu arrives, tu fais comme... Tu sais, mettons, quand tu veux faire démontrer quelque chose à quelqu'un, tu veux faire travailler, mettons, OK, tes épaules, sans tes épaules aller vers l'arrière. Moi, j'aime ça arriver faire comme sans tes épaules aller vers l'arrière, puis j'y monte avec mes mains, puis que la personne ne se sente pas agressée, puis rien de tout ça, tu fais comme chill, elle a confiance en moi en tant que tel. Tu sais, tu aurais pu faire comme non, touche-moi pas. Ouais. Mais je pense qu'on n'a pas assez de ces contacts-là maintenant. Tu sais, en 2020, là, où est-ce que ça peut soit être mal vu ou bien on ne veut pas trop déranger, mais il y a tellement de ce côté humain-là, justement, qu'on est en train d'aller rechercher, je trouve. Que, tu sais, on le travaille de plus en plus avec chacune des personnes qui sont ici. Tu sais, souvent, les personnes ne changent pas nécessairement de cours. Il y en a qui sont un peu plus versatiles. Mais la plupart de ma gang de 6 heures, il y en a 6 heures pas mal tous les jours. Tu sais, c'est là que c'est l'avantage que j'ai de tout le temps être à 6 heures, parce que je les connais, ces personnes-là. Puis tu sais, je sais comment... Ah, la veille, puis comment ça a été ton meeting, finalement? Ah, ça a bien été? Super, ça a bien été ton meeting, content. Tu sais, on est capable de développer de quoi avec eux autres, puis on se sent plus en confiance là-dedans. Puis tu sais, je les vois même plus comme des membres. Tu sais, je suis d'accord que les 2-3 premières fois, il faut que j'apprenne à te connaître, mais il y en a là, que c'est rendu des amis, puis c'est comme... Hey, ouais, puis c'est juste là. Prendre des nouvelles. Tu prends des nouvelles, puis pendant qu'ils lift, des fois, là, quand ils sont en moment de break, là, parce qu'il y a un temps, là, puis qu'ils peuvent venir me parler, là, c'est le fun des fois. On n'est pas tout le temps là à tout le temps vous regarder en disant comme OK, là, tu viens de le perdre. Non, c'est pas vrai. Là. On est là quand il y a des temps pour être là, puis il y a des temps pour être là pour les membres aussi. Puis d'ailleurs, c'est ton idée, le petit tableau avec les photos. Ouais. De justement amener un côté plus personnel un côté, à chaque personne. Tout le monde qui va être ici, on essaye de prendre des photos au fur et à mesure. On demande au coach de prendre quelques photos. Si vous voulez votre photo, vous pouvez l'envoyer aussi ou vous pouvez la demander au coach de la prendre. Mais on essaie d'augmenter notre petit tableau. Question que vous soyez tous dessus. Puis, disons, dans le futur, tu te vois où?
soit la forge ou dans ta vie vraiment en général? Là, je sais que là, tu viens d'acquérir une maison, tu as un nouveau chien, tu as un Haut Garden. J'ai un Haut Garden, d'après dire, 10 ans, c'est quand même loin, hein? C'est quand même quelque chose. Mais admettons. C'est sûr, quand tu sais pas trop ce qui se passe, c'est quand même quelque la chose. La semaine prochaine. Là. Mais non, j'ai quand même des beaux objectifs dans ma vie que j'aimerais atteindre un petit peu plus. Mais où je me vois, je pense que j'aimerais ça être encore ici. Non, après dire, je pense. Attends, boy! Je vais être ici encore dans 10 ans. Je veux vraiment perfectionner cet art-là que j'apprécie de plus en plus que je rentre dedans. Il y a des projets qui s'en viennent, qui m'intéressent de plus en plus. J'aimerais ça m'investir de plus en plus là-dedans. Puis je pense que c'est des affaires qui ne se feront pas en 1, 2 ans. C'est des affaires qui vont se faire sur du long terme. Puis je pense qu'être avec chaque personne ici puis d'apprendre ces choses-là, ça va être vraiment cool. Ma maison, c'est sûr que je veux l'upgrader au fur et à mesure. Mon intention, c'est pas de faire un flip, c'est pas de la changer de place. Moi, je veux que ce coin-là soit à moi en tant que tel. J'ai payé pour ça, je veux que ça devienne ma place. Où j'ai des projets à faire, j'ai les affaires plates des fois, changer des fenêtres, la toiture, ces affaires-là. Mais, tu sais, refaire un sous-sol, mettre ça à ton goût, faire ta cour en arrière, ça, c'est cool, là. Tu sais, tu dis comme, hey, moi, je veux mon jardin. C'est pas compliqué, je veux mon jardin extérieur, puis je veux le faire comme je veux. Fait que c'est mes projets que j'envisage pour les prochaines années. Mais en tant que tel, comme personne, j'aimerais ça diminuer mes heures de travail. Ah, parce que là, tu as encore 3 jobs. J'ai encore 3 jobs. J'aimerais ça diminuer mes heures de travail pour tomber juste à 2 jobs qui seraient coach et masso, qui est ortho, qui soient mes 2 plus grandes spécialisations. Spécialité, OK, on met ça de même. C'était beau. C'était beau, hein? C'était, hein? J'ai essayé de le conjuguer. Bon. Fait qu'on a ces 2 projets-là. Pour laisser tomber mon travail au public, finalement. Puis quand, tu sais, je veux juste évoluer là-dedans, là, aller chercher du monde, aider plus de monde. Je pense que le côté aide que je peux apporter, ça, même dans 40 ans, va continuer d'évoluer. Va continuer à apprendre, parce que, tu sais, on fait juste continuer d'apprendre. J'avais adoré Daniel qui disait ça, là. Continue d'apprendre. Moi, je ne veux plus jamais arrêter d'apprendre, je veux être là pour apprendre. Je fais comme... Ouais, c'est un modèle. Hein? C'est un beau modèle, Daniel. Ouais. C'est un très, très beau modèle. Comme il y a 70? Hey là, dis pas de chiffre de même. Ben non, mais peut-être te garocher des roches. Mais tu sais, c'est parce que je sais pas son âge, parce qu'il a l'air comme tellement en forme, jeune. Ah ouais, tu sais que j'aurais pu dire 60. Je sais même pas son âge, mais je sais que ça doit être notre doyen de la place. Oui, clairement le doyen. Il y a vraiment une belle mentalité. Puis je suis comme, tu sais, il a appris la semaine passée. Il y a 2 semaines, genre, il est devenu prof de ski. Je fais comme... Ouais. OK, chill. Il est devenu prof de ski. Ouais, de même, je suis le tard. J'avais rien à faire un mardi. Je suis comme, ah, OK, cool. Ouais. Fait que, non, mais c'est tellement une belle mentalité à avoir que je suis comme, ouais, c'est... Ah, il y a quelque chose qui dégage, qu'on sait pas c'est quoi, mais que tu fais comme... Ah. C'est qu'il a vécu, on dirait. Ouais, je pense que c'est ça. Comme, puis il s'empêche pas de vivre non plus. Tu sais, à son âge, il y a, ce que je trouve vraiment fou, là, un beau tatou là, sur son bras. Puis il me l'a déjà raconté, tu sais, que ça fait un sacré moment qu'il l'a, puis il y a vraiment une signification pour lui. Puis il travaillait dans un milieu carcéral, puis il y a tellement une expérience profonde. Humaine, c'est fou. Oui, puis qui est tout le temps à la recherche de sortir de sa zone de confort, d'évoluer, d'apprendre des nouvelles choses. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que, pour moi, Dan, il n'y a pas d'âge. Tu sais, non, c'est ça. Tu le vois pas, en tout cas. Ouais. Même s'il pourrait avoir 90, il pourrait avoir 62, il pourrait avoir 30. Pour moi, ça va rester Dan. Ouais. Ça va rester cette personne-là, ce personnage-là, cette personne ultra vivante qui est là et qui peut juste continuer d'apprendre. Tu sais, savais-tu qu'il a été conteur? Ouais. Il a été conteur. Ouais, il a fait tellement d'affaires qu'à des fois qu'il me parlait, j'étais comme « Oh, d'abord, qu'est-ce qui Comme un grand-papa. Comme un grand-papa qui t'apprend plein d'histoires. Ouais. C'est vraiment drôle. Vraiment. Fait que ça aussi, ça peut être un beau but dans la vie. Ouais. Tu sais, vraiment. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais parler avant qu'on arrête le podcast? J'avais eu une question par rapport à mes tatous. Oui! Qui est ressorti. Oui. Parce que t'en as quelques-uns. J'en ai quelques-uns. On a parlé de tatou à Dan, justement, qui avait une super belle signification. Ouais. Puis j'en ai quelques-uns qui signifient pas mal tout de quoi, après dire.
J'ai ma phrase que vous allez sûrement connaître. Elle a joué dans un film qui était Le Roi Scorpion. Ça s'appelle « Vie en homme libre, meurt en brave ». Que je trouvais que c'était une super belle philosophie de vie qu'il fallait que je continue de respecter puis de rester là-dedans. Que j'allais chercher encore les arts martiaux, qui était de juste être conscient de toi-même. Puis les moments venus, ben affronte ce que tu as affronté. Fait que je pense que c'était ça qu'elle signifiait. En tout cas, pour moi, c'est ça c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça qu'elle signifiait, cette phrase-là. Ensuite, ça a été mon premier tatou. Après ça, j'ai transféré sur l'autre bras. On oublie mon arbre, là. J'avais juste ma rose des vents. OK. J'avais juste une rose des vents qui était là. Puis c'était juste pour continuer de suivre tout le temps ton chemin. Tu sais, reste tout le temps sur ta ligne à toi, en tant que tel. Après ça, j'ai transféré sur mes pecs. J'ai eu, en fin de compte, j'ai un centurion puis un tigre. Qui se regardent. Qui se regardent, qui sont face à face, finalement. C'était surtout pour l'être humain et les animaux. Comment ils sont faits comme... C'était comme pas une dualité. Une dualité qui se créait. Tu sais, c'est un centurion, c'est un guerrier. Puis le tigre, là, on s'entend que c'est pas un animal qui est... C'est pas noble, une brebis, là. Je sais pas, c'est quelque chose de quand même plus fort, là. Puis je trouve que ces deux-là, qui fait qu'ils se regardent, mais qui ont comme pas de corps, tu sais pas ce qu'ils font. Tu sais pas s'ils se serrent la main puis la patte, ou s'ils sont en train de se battre pour de vrai. C'est juste un regard qui est pas vide parce qu'ils se regardent. Mais je pense que c'est ça, en tout cas, que moi, je voulais interpréter, c'est que les deux, il y a une connexion, mais tu sais pas c'est laquelle en tant que tel. Puis le dernier qui me restait, j'ai une croix dans le dos. Une croix dans le dos, là. Elle fait quasiment mon dos complet. Bien, en fait, les épaules, puis... Oui, la colonne. En fin de compte, l'oncle à ma mère était prêtre. Son châle, c'est ça? Son foulard de curé, là, il y avait une croix dessus. Puis c'était sa croix qu'il avait fait broder. C'était sa croix plus un rond alentour. Moi, j'ai enlevé le rond alentour parce qu'à un moment donné, j'ai plus assez de dos. J'ai enlevé le rond. J'ai gardé la croix. En tant que tel, c'est vraiment pas un signe religieux. Je suis pas quelqu'un qui pratique, puis je peux croire à certaines choses, mais côté catholique, je suis loin de là. Je trouvais ça intéressant d'avoir cette croix-là pour rendre hommage à l'oncle à ma mère, parce qu'il était quand même très, très présent. Mais je trouve que le symbole de la croix est un symbole qui a rassemblé beaucoup de personnes. Je pense que c'était plus ça. Tu sais, on oublie l'histoire de Jésus, le kit, là. Il y a beaucoup de monde qui se sont ralliés sous des croix. Que ce soit la croix catholique, que ce soit... Tu sais, on va y aller dans le pire, là, que ce soit la croix gammée pour Hitler, bien, il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont reliées à cette tentative-là. La croix des francs-maçons, ces choses-là, bien, c'est un autre groupe. Tu sais, une croix, je trouve que c'est un symbole d'attraction que le monde universel font comme « Ah, il y a de quoi, là? » Puis je trouvais que... c'est la croisée des chemins. C'est ça. C'est qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. C'est quelque chose à cet endroit-là. Fait que d'avoir cette croix-là dans mon dos, c'était pour rendre hommage, puis de garder ça, de dire comme « Je suis ouvert à tout le monde. Si vous voulez venir, je suis prêt à être là et à vous écouter. » Oui. Je pense que c'est vraiment une belle façon de terminer ce podcast-là. J'espère que... Vous en avez appris plus? Ben, c'est ça. En tout cas, moi-même, je l'ai appris